Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Yeshua Hamashiach, que l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ce soir encore. Amen. Soyez tous bénis. Que Yeshua Hamashiach ce soir encore, ma soeur, mon frère, te visite et t'accorde sa grâce. Je suis dans la joie encore ce soir d'être parmi vous, mes soeurs, mes frères, en sorte de glorifier le nom de Yeshua. J'ai compté ma vie et ta finie. Reçois ma louange. Je peux suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais la et que rien n'est impossible, papa, reçois ma louange. Toi qui connais et que rien n'est impossible, reçois ma louange. Que je peux t'offrir à trésor. Toi qui as fait tant de merveilles pour ma vie, papa, que je pourrais t'offrir. Ah ben oh, toi qui as fait tant de merveilles dans ma vie. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Lui qui a fait tant de merveilles dans ma vie. Alléluia. Des bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Je me suffis pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais l'âge et que rien n'est impossible, papa, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur et que rien n'est impossible, louange. Que pourrais-je t'offrir, amour? Toi qui as fait tant de merveilles dans ma vie, que pourrais-je t'offrir à trésor? Toi qui as fait tant de dans ma vie, reçois, oh amour, reçois trésor, reçois ma louange. Et reçois, oh papa, reçois papa, reçois ma louange. Reçois, oh Abba, reçois papa, reçois ma louange. Reçois, oh papa, reçois Seigneur. Reçois, reçois, oh trésor, reçois trésor, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir à papa? Que qui a fait tant de merveilles pour ma vie? T'offrir à trésor. Qui a fait tant de merveilles dans ma vie? T'offrir à bah oh.
Qui a fait tant de merveilles pour ma vie, que je pourrais t'offrir à trésor. Qui a fait tant de merveilles dans ma vie. Reçois, oh papa, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh trésor, reçois Seigneur, reçois ma louange. Yeah. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois mon louange. Reçois, oh Papa, reçois trésor, reçois ma louange. Reçois, oh trésor, reçois trésor, reçois ma louange. Reçois, oh Abba, reçois Papa, reçois nos louanges. Ah, bien aimé, nous sommes au temps de la reconnaissance, au temps de reconnaître Yeshua. Laisse un peu tes prières là que tu veux, sois reconnaissant d'abord nous. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur. À celui qui nous délivre tous les jours, à celui qui combat nos combats nuit et jour. Sois reconnaissant au Dieu suprême. Reçois nos louanges. Reçois au trésor. Reçois amour. Reçois. Ah, que amour reçoit la louange encore ce soir. Que trésor reçoit encore ce soir l'adoration. Et bon, servir Dieu, c'est pas amusement, hein? Servir Dieu, c'est pas amusement. Oh. Et bah, j'aime beaucoup la chanson là. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Et mes côtés me servir. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus, ceinturé, viens me servir. Là, il y en a dans le bureau. Il y en a. Bien. Ils ont. Nous, on a abandonné les bars. On a abandonné le monde pour Jésus. Il y en a. Nous, j'ai servi Dieu. Servi Dieu. Jésus, c'est ma vocation. Servi Dieu. Jésus, c'est ma décision. On ne m'a pas oublié. Eh ben, Jésus, c'est ma décision, ma vocation. Jésus, c'est ma décision. On ne m'a pas obligé. Aïe, on ne m'a pas forcé. Et ma coach, il m'a viens me servir. Dieu ne nous oblige pas. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants. On nous a pas obligés. On nous a pas forcé.
Jésus ne sert pas quelqu'un, il ne force pas. Il te propose, si tu veux, tu viens, tu ne veux pas, tu ne viens pas. Mais si tu meurs, ne pleure pas. Yenderebo shekataraba kondaraba. Yanderebe kentaraba shakababa. C'est Dieu dans la joie. C'est Dieu dans la joie, dans l'amour. C'est ça l'évangile. Yenderebo shekatorobo. Yenderebe shabababa. Yekandorobo sekataraba yabo sokotorobo shabo. Yentaraba shanderebe. Yabababa sheke bebebe. Maseka yandaraba kontaraba shabo. Maseka taraba kontaraba. Yenderebo sheka taraba yabo sokotorobo sheka baba. Maseke terebe shanderebe kentaraba yabo sokotorobo kontaraba bashababa. Moseke terebe shenderebe kentaraba shabo. Yentaraba yabo sokotorobo sheka baba. Maseke terebe kentaraba shabo. Yenderebe sakatorobo sheka baba kandaraba bashabo bobo. Quand ton cœur est ouvert vers l'éternel, la lumière apparaît sur toi. Les mains s'élèvent plus haut. Regarde comment le brille, comme la lumière. Quand nous prions, Seigneur, nous t'élèvons plus haut, car ouvert quand nous prions. Plus haut, nous élevons Jésus plus haut, malheureux ou ouvert quand nous prions. Jésus, nous t'élèvons plus haut, car ouvert quand nous crions. Élevons plus haut, nous élevons Jésus plus haut, malheureux, ouvert quand nous crions. Jésus, nous t'élèvons plus haut, le cœur ouvert quand nous crions. Élevons plus haut, nous élevons plus haut, malheureux, quand nous prions. Jésus, nous t'élèvons plus haut, disparaissent, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disent, quand les autres noms commencent à disparaître dans ta vie, la lumière de Dieu apparaît. Jésus prend la place. Il règne. Jésus prend ta place. Les autres noms disparaissent. Quand tous les autres noms disparaissent de ta vie, tous les autres noms, ils disparaissent.
jusqu'à ce qu'il n'y ait que lui, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend sa place. Quand Jésus prend sa place, la lumière apparaît. Et tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Je sais qu'il n'y a que toi et les autres noms disparaissent. Tu prends ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms accorde-nous la grâce. Accorde la grâce à tes saints que tous les autres noms qui les retenaient encore captifs disparaissent de leur vie. En sorte que le nom de Yeshua Mashiach, le nom de Jésus-Christ de Nazareth seul apparaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous accordes encore ce soir. Seigneur, merci pour ton amour. La Bible déclare que tu as tant aimé le monde. Seigneur, merci pour ton amour, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, qui nous comble tous les jours de ta grâce et de ta fidélité. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Papa, je viens encore ce soir. Je me tiens devant le ciel et la terre. Et j'invoque ta grâce et ta miséricorde pour les nations du monde entier. Seigneur, souviens-toi du sang de ton Fils Jésus qui a coulé à la croix, en sorte que nous puissions être libérés de toute iniquité. Seigneur, je libère le sang de Jésus-Christ sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Au premier, au deuxième ciel, dans le monde éthérique astral, dans les 4 points cardinaux, chez les marabouts, les féticheurs, dans les loges mystiques, Père, dans tout lieu où ces moments sont être en train d'être contre le Père, qu'ils soient foudroyés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je soumets ces moments entre ses mains. Que moi je diminue et que lui seul croisse puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Il reste quelques jours pour que l'année finisse. Il reste d'ici quelques jours pour que tu fasses le bilan de ta vie. Nous allons entrer dans une autre ère. Cette ère, je te préviens encore, si quelqu'un te dit que la nouvelle année là, ça va être bon, il ment. Il n'y aura pas de bonté. Il n'y aura pas. C'est pour ça que tu dois commencer à être reconnaissant. Sois reconnaissant au Dieu suprême. Sois reconnaissant à l'Éternel. Sois reconnaissant d'un cœur pur. Ne sois pas reconnaissant avec la bouche. Nous demandons trop à Dieu. Mais assieds-toi un peu d'abord toi-même. Et dis, et regarde toi-même ce que toi tu as fait à Dieu. En toute cette année 2024, Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Tu as gagné combien d'âmes? À qui tu as fait du bien? Pour que 2023, encore quand ça va arriver, tu vas encore signer notre contrat avec l'Éternel. La Bible déclare que apprends-moi à compter mes jours. J'ai vu un frère là tout à l'heure, j'ai vu sa vidéo, on dit qu'il est mort. C'est comme ça qu'il va arriver aux gens. Quand tu n'apprends pas, tu ne dis pas à Dieu de t'apprendre à compter tes jours et à marcher selon lui. Si tu as marché selon le monde, c'est le monde qui va t'accompagner.
Mais si tu as marché avec Dieu, que tu as été reconnaissant envers lui, là, rien ne te volera cadeau. Dieu nous a appelés sur la terre à vivre la longévité, à vivre longtemps avec lui. Les épreuves que chacun de nous vit, chacun vit les épreuves en fonction de la grâce et de l'abondance qui est dans sa vie. C'est pour ça que les épreuves ne doivent pas, si elles viennent de Dieu, tu dois seulement célébrer l'Éternel. Dieu te donne déjà tous les jours le souffle de vie. L'homme est mauvais. L'homme est très mauvais. Sois reconnaissant, Dieu suprême. La terre, les eaux, tout lui appartient. Tu t'es pas encore posé les questions. Pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi c'est Dieu qui est le créateur suprême? Mais pourquoi je vis ça? Restons souvent assis un peu et posons-nous des questions. Il a dit dans sa parole que est-ce qu'un père peut avoir son enfant? L'enfant veut que le poisson, il va lui donner la pierre. Chaque père aime ses enfants. Et la Bible déclare bien que c'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Mais c'est lui qui nous a choisis. Et c'est lui qui a appelé chacun selon sa volonté, pas selon la volonté de l'homme. L'homme sur la terre est venu avec sa volonté. C'est ça qui amène la mort. Parce que l'homme ne veut pas accepter la volonté de Dieu. Je partageais tout à l'heure avec une servante de Dieu qui me faisait un témoignage que j'avais partagé avec, comme je dis souvent aux gens, que le combat de l'homme est dans le sang. Le combat de l'homme, c'est dans le sang. C'est à travers ton sang qu'on te réclame. C'est à travers ton sang qu'il y a des rejets. C'est à travers ton sang qu'il y a tout. Et tant que ton sang n'est pas libéré, Satan va toujours te réclamer. C'est à travers ton sang qu'il y a la mélancolique. C'est à travers ton sang qu'il y a tout. Et je disais souvent que si l'Église, si chacun avait compris que non, ce que l'autre a là, moi, je n'ai pas ça. Mais je dois être reconnaissant. Et marcher ensemble, c'est que l'Église va bien. Aujourd'hui, le monde souffre. Nous ajoutons les fardeaux sur les enfants de Dieu. Cela fait même qu'ils ne sont même pas reconnaissants. Tous les jours, les gens sont à chercher combat. Il a dit, je ne te donne pas un combat au-delà. Voilà le verset biblique qu'il m'a donné ce matin que je vais partager avec toi. Tout lui appartient. Tout appartient à l'Éternel. C'est lui qui a créé même Satan. C'est lui qui a créé même les démons. Sur cette terre, rien ne peut se produire sans l'ordre divin. Ni ta mort, personne ne peut te tuer si le ciel n'est pas d'accord. Personne ne peut. C'est Dieu qui donne l'autorisation à l'air, à toute chose sur cette terre, d'agir. Je vais lire la Bible. Il m'a donné
Somme 95, verset 4 à 5, la Bible déclare, je vais commencer par verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu, un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel est le grand Dieu. Il est le roi au-dessus de tout. Donc, il est le maître suprême de la terre. Il est le maître suprême de l'air. Il est le maître suprême de l'homme, de l'être humain. Mais pourquoi l'humanité souffre? Il dit encore dans verset 4, il tient dans ses mains les profondeurs de la terre. Les profondeurs de la terre, c'est entre les mains de l'Éternel. Mais pourquoi est-ce que tu souffres? Et les sommets des montagnes sont à lui. Donc, que Satan soit en dessous des eaux, sous la profondeur de la terre, Dieu le voit. Parce que c'est entre ses mains. Que Satan soit en haut, Dieu le voit. C'est Dieu qui est au-dessus. Satan est à terre. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il est sous tes pieds. Dieu t'a donné la domination. Que Satan soit sous tes pieds. La Bible déclare encore, la mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. Alléluia. La mer est à l'Éternel. Oui, Seigneur Jésus. Ah, Masakayanda, Macha. Bon, je t'ai posé une question un peu ce soir. Si la mer est à l'Éternel, est-ce que les esprits des eaux peuvent avoir assez de pouvoir sur toi? Je te pose seulement une question. Il dit que c'est l'eau là, c'est lui qui l'a créé. Si c'est l'Éternel qui l'a créé, est-ce que les esprits des eaux peuvent avoir le droit légal sur toi? Non, je te pose une question. Vous savez, quand une parole sort de la bouche de l'homme charnel, même pas la Bible, mais quand cette parole sort de la bouche de Dieu, elle te donne, elle t'ouvre la sagesse et l'intelligence. Et elle augmente ta foi. Daniel pouvait arriver quelque part et prendre possession avec la parole. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. La terre aussi. Bon, je te pose la question aujourd'hui là. Où est-ce que Satan a formé quelque chose? Où est-ce que les francs-maçons ont formé quelque chose? Où est-ce que les occultistes ont formé quelque chose? Où est-ce que le mal a formé quelque chose?
c'est l'homme lui-même qui s'est perverti. C'est l'homme lui-même qui a reçu l'héritage, qui a reçu le droit, mais il a perdu son droit. À cause de sa perversion. Le monde est dans une perversion. Le monde est dans une perdition. Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Non, chacun cherche son chacun. Les autres disent qu'ils sont de Paul. Les autres disent qu'ils sont d'Apollos. Les autres disent qu'ils sont d'Abraham. Mais qui a créé tout ça? Qui a créé? C'est l'Éternel. Le diable est tellement rusé. J'ai discuté avec certains servants de Dieu. Je disais aux gens que, vous savez, il y a une forme d'évangile. Parce que, bien aimé, quand Dieu ne t'appelle pas à quelque chose, Dieu ne va pas te donner la libération. Tu vas prendre la Bible, elle va être pour toi comme un journal. Mais elle ne va pas te donner la vie. Mais moi, quand je la médite là, je reçois la vie. Mais si toi, tu la prends sans la bouche de l'Éternel, elle ne t'amènera rien. Elle ne libérera pas les anges pour aller opérer. Parce qu'elle vient de la chair, elle ne vient pas de l'esprit. Toute parole que Jésus-Christ donne de sa bouche, il a dit que la parole ne sort pas sans avoir accompli ce dont il a dit. Quand la parole sort dans ta vie, elle marche avec toi. Si tu marches selon la parole de Dieu, selon la volonté, selon le couloir qu'il te donne, tu vas voir que cette parole va s'accomplir. La parole ne tombera jamais par terre sans avoir accompli. La Bible déclare que toute chose va passer, mais la parole ne passera jamais. C'est pour ça que la parole est en train de s'accomplir. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je vais encore lire autre parole. Il dit, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent. Quoi qu'ils visent, ils ont vu mes œuvres. Tous les jours, tu vois les œuvres de Dieu dans ta vie. Mais tous les jours, tu es Thomas. Tous les jours, tu vois Dieu. Tu manques la reconnaissance. Bien-aimé, de foi, ça ne sert à rien de beaucoup prier, de beaucoup gêner. Sois reconnaissant. La reconnaissance avec Dieu attire la faveur. Il y a des choses que le Saint-Esprit va t'amener à faire. Tu vas prendre ces choses comme des choses qui n'ont pas de sens. Mais c'est des choses dans le monde de l'esprit qui ont une dimension spirituelle très forte, très puissante. Et que si tu obéis à cette voix, les choses s'ouvrent là-bas. Rien ne s'ouvre sur la terre. Attention. Ne vois pas un homme en train d'avoir le monde, alors que dans le monde de l'esprit, il y a un tapis. Il y a beaucoup de hommes et de femmes là que tu vois, ils ont beaucoup de vues là. Ils sont des tapis dans le monde de l'esprit. Ils ne peuvent pas entrer.
C'est pour ça que l'Église souffre. Parce qu'il y a des gens qui sont condamnés dans le monde de l'esprit qu'il faut sortir. Et la seule personne qui te donne cette capacité est l'Esprit de Dieu. Et c'est cet Esprit de Dieu que les gens ont chassé au banc de l'Église. Eux-mêmes sont devenus des dieux. Personne ne peut prendre la place de l'Éternel. Tant que tu es quelqu'un qui donne la reconnaissance à l'Éternel, à chaque moment, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vois les portes fermées qui veut dire que Dieu t'a oublié ou t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore enfant, tu n'es pas encore marié, non. Il n'a pas encore dit son mot. J'aime beaucoup l'Éternel, j'aime souvent témoigner ça. Il aime toujours m'amener à terre. Il aime toujours quand je pue, quand l'odeur sort. Et il aime quand les gens parlent. C'est là où il me fait sortir. Comme une flèche. Et c'est ça qui t'amène à avoir la foi. Personne ne peut me parler de l'Éternel. C'est mon Dieu. C'est mon trésor. Tu dois être reconnaissant. Ce n'est pas parce que l'homme te dit d'être reconnaissant avec Dieu. Tu dois avoir cela en toi. Tu dois rencontrer l'Esprit de Dieu. Nous sommes à la fin où chacun doit soupirer devant l'Esprit. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de retard. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de mort. Mais avec le Saint-Esprit, il y a la vie. Je suis un témoin de la vie, de l'amour en abondance. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. La reconnaissance nous amène à avoir la gratitude. Mais quand les gens sont ingrats avec eux-mêmes, tu es ingrat avec toi-même. Moi, je ne comprends pas l'autre. Tu es ingrat avec toi-même. Cette fin de l'année, tu es encore en train de beaucoup jeûner, prier. Mais tu ne t'arrêtes pas d'abord, tu te poses la question. Que Seigneur, merci, tu m'as gardé. Tu as gardé ma famille. Personne de nous n'est mort. Quels sont les temps que toi, tu donnes à Dieu? Beaucoup de gens connaissent seulement l'Éternel quand ils sont allés de l'hôpital. J'ai dit cette fois-ci, tu peux m'appeler matin, midi, soir. Si l'Esprit de Dieu ne touche pas encore, je ne prie pas. Parce que les gens n'aiment pas Dieu. N'aiment pas ce qu'il a, aiment lui d'abord lui-même. Sois reconnaissant, ma soeur, mon frère. Dieu a besoin de ta reconnaissance. L'herbe que tu ne verses pas l'eau tout le temps, fane. C'est la même chose avec notre union avec l'Éternel. Tant que nous n'allons pas arroser cela, ça va faner et ça va mourir. Pourquoi les gens sont chrétiens depuis? Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien.
Ils sont toujours ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur, mon frère? Moi, je mets l'huile d'olive. Je mets l'huile d'olive. Combien de fois le diable a gâté mon visage, mais il ne peut pas. Nous devons être la lumière. La lumière. Ta lumière doit attirer les autres. Je vais lire la parole de Dieu. Soyons reconnaissants à l'Éternel. Toute chose lui appartient. Notre reconnaissance va faire en sorte que Dieu va ouvrir les portes. Nous devons toujours dire à Dieu, nous sommes le don de Dieu. Nous devons être reconnaissants de la vie qu'il nous donne tous les jours. Bien-aimé, le souffle de vie est une grâce. Le souffle de vie que l'Éternel nous donne tous les jours. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les gens qui cherchent à te détruire et que lui ne donne une somnole. Soyons reconnaissants. C'est à cause de son souffle de vie que moi et toi nous respirons. Nous ne respirons pas avec quelque chose, non. C'est le souffle de vie de l'Éternel qu'il a soufflé sur l'homme, sur les narines de l'homme, que moi et toi, nous pouvons dire à l'autre que tu me connais, comme si quelqu'un est quelque chose. Bien aimé, il faut souvent aller à la morgue. Il faut t'asseoir là-bas un peu. Et tu pars visiter le cimetière. Tu vas comprendre que la vie là, soit à terre et laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. C'est pour ça que la Bible déclare que ne fais pas du mal à la terre. Ne fais pas du mal à la terre. Faisons attention. Soyons toujours reconnaissants. Venez la parole de Dieu. Nous devons reconnaître l'Éternel en toutes choses. Nous devons reconnaître la puissance de Dieu dans nos vies. En toutes choses. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 57. Mais que Dieu soit remercié, lui, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible n'a pas dit que nous devons remercier quelqu'un. Mais la Bible nous dit que nous devons toujours remercier Dieu. Si nous sommes sur cette terre qui ne nous appartient pas, qui n'appartient pas à nos pères, qui n'appartient pas à nos mères, qui n'appartient à personne, nous devons toujours, chaque jour, lui dire merci. Il y a des gens qui ne savent même pas dire merci à Dieu le matin. Quand ils se lèvent, ils regardent le compte en banque, comme si le compte en banque, il peut créer quelque chose. Pour aller chercher l'argent, tu as besoin de mains, tu as besoin de pieds, tu as besoin des yeux, tu as besoin de la bouche. Apprends à être reconnaissant. Apprends à être reconnaissant. À un moment, tu as assez prié, tu es assez gêné, reste un peu tranquille. Commence à remercier Dieu. Anna a compris à un moment qu'elle priait beaucoup. Elle est montée à Silo tout chaque fois. J'aime beaucoup l'Éternel parce que tu peux gêner, tu peux prier jusqu'à... Tu peux chercher même n'importe qui. Quand Dieu a déjà mis la vis là,
tu vas tourner en rond. Le jour où l'homme, l'humanité entière, va comprendre que sans l'Éternel, l'homme n'est rien. Ah, tu vas réfléchir. L'homme n'est rien. Tu peux avoir les voitures, hein? Les voitures ne te sauveront pas. Sans l'Éternel, l'homme n'est rien. Il continue à te donner le souffle. Sois reconnaissant, non? Et regarde tous ceux qui sont en train de mourir. Hein? Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Cela est juste. Parce que notre foi fait de grands progrès. Ta reconnaissance est liée à la foi que tu as avec l'Éternel. Sans la foi, tu ne peux pas être reconnaissant. La foi aussi t'amène à des épreuves. Aujourd'hui, j'ai écouté des bons témoignages. J'ai l'une de mes filles spirituelles qui est au pays, qui va m'entendre, elle et son mari. Quand je leur donnais souvent des conseils, ils me trouvaient très dur. Ils veulent faire ça. Je dis, ce n'est pas le temps. Dieu n'est pas au contrôle de ça. Ah, maman, toi aussi, tu es toujours comme ça. Jusqu'à ils ont cogné la tête. Fort! Ça les a fait bien mal. Elle m'a dit, maman, les épreuves là, nous on pensait de fois que ce que tu nous disais, j'ai dit, vous n'avez pas encore vu. Le jour, je vous ai mis les mains, j'ai dit à l'Éternel que comme vous voulez là, de la même manière qu'il m'a amené là, qu'il vous amène aussi ici. Tu veux marcher avec Dieu, tu vas avoir les épreuves. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ, ils ne vivent pour la paix. Donc, si tu vis pieusement et que Satan ne te visite pas, il faut bien regarder si tu es sur la ligne droite. Les épreuves, c'est parce que tu es sur la ligne droite. Dieu est en train de vouloir te parfaire, d'être à son image. Être à l'image et la ressemblance de Dieu amène des épreuves. Beaucoup de chrétiens aiment le verset biblique là que je suis une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées. Eh bien aimé, les choses anciennes ne sont pas passées. Hein. Il y a une réalité spirituelle, attention. Il y a une réalité spirituelle. Hein. Ton sang là n'a pas encore fini les réclamations. Hein. Le jour où ton sang va finir les réclamations là, toute ta famille serait convertie. Toute la maison de ton père et ta mère serait convertie. Tous les francs-maçons vont venir amener leurs choses, ils vont libérer. C'est là où tu peux dire que les choses anciennes sont passées. Il faut laisser le verset biblique là tranquille. C'est ça qui rend beaucoup de chrétiens incrédules au banc de l'église. Ils ne sont pas en train de chercher à sauver leur âme et à sauver leur famille. Mais tu as les couches de nuit tous les jours. Tu as toujours les problèmes là, tu ne vois pas ta vie. Jésus a dit que tu es lumière, c'est toi toujours tu es ténébreux. Tu ne vois pas. Pour
pour te réveiller. Le diable t'amène toujours le mensonge. Depuis que tu as alors laissé les mèches là, tu as laissé les choses là, combien de personnes sont converties dans ta famille? Combien? Le monde marin, c'est un monde que l'Éternel m'a montré. C'est un monde que j'ai visité. Tout ce qu'on a eu là, les carrefours, tous les magasins sont là-bas. Tout ce que nous mangeons, nous buvons sort de là-bas. Tout ce que nous portons sort de là-bas. La foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. Quand nous avons la reconnaissance, l'amour de Dieu au-dedans de nous, va nous amener à pouvoir supporter les frères et les sœurs, à pouvoir supporter. Mais regardez le cas de l'église. Est-ce qu'il y a l'église? Est-ce qu'il y a les frères et les sœurs là? Sois reconnaissant. La Bible déclare dans 1 Chronique 16:34, célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Dieu est bon envers nous. Ce n'est pas Dieu le problème de l'homme. Non. Dieu le Père a tout fait pour que l'homme soit en paix. Il a sacrifié Jésus. En sorte que le sacrifice de Jésus-Christ nous amène la vie. Mais par un processus d'une délivrance. David avait la présence de Dieu, mais il n'était jamais délivré. Beaucoup de pasteurs ne sont pas délivrés. Beaucoup de monde n'est pas délivré. L'église n'est pas délivrée. Souvent, quand tu amènes l'histoire de délivrance, là, certains ne veulent pas accepter la vérité. Les gens cherchent les choses à gauche, à droite, pour se camoufler dedans. Un père tant bien aimé. Sois reconnaissant pour que tu sois ami de l'Esprit de Dieu. Nous allons dans une autre ère très dangereuse, bien aimé. L'ère qui va arriver là ne va pas être bon. Parce que les combats que nous vivons, c'est trop fort. Je me pose souvent des questions que Seigneur, si je n'avais pas ta présence, je ne serais plus sur cette terre. C'est quand tu sens la présence de Dieu que tu sens les influences démoniaques. Nous sommes au temps où chacun de nous doit louer l'Éternel. Nous devons louer l'Éternel. La louange et l'adoration est une arme. Laisse de louer les choses du monde. Mais cherche à louer l'Éternel. Cherche à rendre des actions de grâce à l'Éternel. Tout à l'heure, l'un de mes fils voulait venir me voir. J'ai dit, mon fils, je n'ai pas encore prêché pour Jésus. Je ne peux pas te recevoir, il faut que je prêche d'abord. Je n'ai pas encore mangé. Mais je dois le rendre. Tu dois l'honorer. Si je ne l'honore pas, je ne dois pas m'honorer moi-même. La Bible déclare Colossiens 3:17. En quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en estimant par lui notre reconnaissance à Dieu le Père. Nous devons faire toutes choses que nous faisons pour Dieu avec un cœur pur. Il ne faut pas que nous faisons des choses par force.
Les choses de Dieu, nous devons le faire avec amour. Avec amour, bien-aimé. Parce que tout ce que tu fais avec amour, Dieu te le retourne. Dieu te le retourne. Ça, mon frère. Dieu te le retourne. Soyons reconnaissants. En cette fin de temps, nous avons fait 364 jours. Nous avons gêné, prié jusqu'à entre dans la reconnaissance, mon frère. Entre dans la reconnaissance. Tu verras que la puissance de Dieu va se manifester. Entre dans la reconnaissance. Seigneur, malgré les épreuves que je passe, je te loue. Paul et Pierre étaient en prison. On les avait enchaînés. Ils n'ont pas commencé à dire que va chercher le prophète Jacob. Non. Ils ont dit qu'on doit commencer l'adoration. Malgré qu'ils étaient enchaînés, ils ont commencé à être reconnaissants. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Ils ont commencé à l'adorer. Et les anges sont descendus. Ils ont libéré la prison. Les portes se sont ouvertes. La reconnaissance attire la faveur de Dieu. La reconnaissance attire la grâce de Dieu. Bien aimé, la reconnaissance. Tu veux voir l'Éternel agir? Sois reconnaissant. Remercie Dieu en toutes circonstances. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, aie la louange et l'adoration dans ta bouche. Les murmures sont des choses démoniaques. Les murmures peuvent bloquer ton destin toi-même. Et puis tu commences à chercher les sorciers à gauche, à droite, à pointer les gens au doigt. Alors que toi-même, ce que tu portes en toi sont des mauvaises énergies, des mauvaises choses qui combattent toi-même. Hein, ma soeur, mon frère? Hein? Libère-toi, sois reconnaissant, aie de bonnes paroles, aie de bonnes pensées. Ma soeur, mon frère. Exprime la gratitude à l'Éternel et il agira à ta faveur. Il a dit dans sa parole, je vous laisse la paix. Il a dit que la paix, le monde, la paix du monde, là, c'est pas ça qu'il te donne. Mais il te donne la véritable paix. Quand Dieu te donne la paix, personne ne peut te l'arracher la paix, bien-aimé. Bien-aimé, j'étais condamné par le monde des marins. Il m'avait déclaré qu'il me retire la paix. Mais comme j'ai reçu le shalom de l'Éternel, personne ne peut m'arrêter ça, m'arracher ça. Quand Dieu te donne le shalom, qui peut t'arrêter? Quand Dieu te donne la paix, ma paix ne vient pas parce que j'ai quelque chose. Ma paix est naturelle. Ma paix vient de l'essence de l'amour. Ma paix vient de l'essence de l'esprit. Ma paix ne vient pas parce que j'ai l'enfant, j'ai l'homme. Non. Ma paix vient du ciel. Quand ta paix vient du ciel, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est pourquoi ne sois pas troublé et n'aie que crainte à ton cœur. Dieu dit quand je te donne la paix, tu ne peux plus avoir la crainte. Tu ne peux plus être frustré. Bien aimé, la frustration peut détruire ton destin. La frustration, ce sont des mauvaises énergies qui combattent ta bénédiction toi-même.
L'eau est énergétique. Hein. Ta bénédiction passe dans les airs, dans l'eau, sur la terre. La terre est énergétique. Hein. Arrêtez souvent de donner la sève aux sorcières. Tu dois toujours dire à Dieu, merci Père pour la paix. Seigneur, merci pour la paix que tu me donnes comme un cadeau. Un cadeau merveilleux venant de ta part. Demande à Dieu de te donner la paix, qui est un cadeau merveilleux. Qui est un cadeau merveilleux. Il a dit dans sa parole, dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Alléluia. La Bible déclare que quand tu es au sommet, quand tu portes la lumière de Dieu, personne ne peut te cacher. Personne ne peut te cacher, ma soeur, mon frère. Nous devons chercher à être des lumières, des lampadaires. Oui, ma soeur, mon frère. Des lampadaires par la puissance du Saint-Esprit. Dis à Dieu que Seigneur, je suis reconnaissant. Oui, je suis reconnaissant parce que je suis une lumière. C'est pas la foi que je m'accroche à toi. Je me présente devant le trône de la grâce en sorte d'être lumineux, d'être une lumière. Abba ne permet pas que je devienne ténèbres. Je chasse les ténèbres autour de moi. Bien-aimé, chasse les ténèbres. Dieu t'a donné la sève de chasser les ténèbres. Tout ce qui est ténébreux, tu dois chasser ça. Tu dois laisser la lumière entrer en toi. Oui. La Bible déclare dans Romains 15, verset 13, que le Dieu qui est l'auteur de l'espérance vous comble de joie et de paix pour votre confiance en lui et que ton cœur ne se trouble point. Bien-aimé, depuis que j'ai connu Christ, mon cœur ne connaît pas le trouble. Mon cœur ne connaît pas tout. J'ai tellement eu des épreuves dans ma vie. Mais mon cœur, là, ne connaît pas le trouble. C'est pour ça qu'en 2021, quand j'étais dans le coma, j'adorais Dieu. Même les médecins pensaient qu'elle était forte. Mais j'étais en train de lui donner la reconnaissance. C'est pour ça que je n'ai pas raconté le ténèbre. Je n'ai pas raconté le ténèbre. Parce que même dans j'adorais l'Éternel. Je lui donnais la reconnaissance. Au moment où les médecins étaient en train de dire que je suis folle, moi, je donnais la reconnaissance à l'Éternel. Bien-aimé, la reconnaissance. Quand tu donnes la reconnaissance à Dieu, bien-aimé, tu vas voir l'Éternel se manifester. L'Éternel se manifeste puissamment. À mon réveil de coma, je n'ai même pas fait 3 jours. J'ai eu une visitation de myriades d'anges. Ce jour, j'étais en ligne avec l'une de mes filles spirituelles. Elle dit, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est quoi? Sois une lumière. Sois reconnaissant.
Sois reconnaissant. Appelle-moi, dis merci. Même en toutes choses. Dis merci. Ne commence pas à murmurer. Ce sont des mauvaises énergies qui te bloquent. Ce sont la poisse. Ouvre ton cœur. Attire la vie. Ma soeur, mon frère, sois reconnaissant. La Bible déclare dans Proverbe 17, 22, ce verset est un verset puissant. Un cœur joyeux est un excellent remède. Mais l'esprit déprimé mine la santé. Un cœur qui est joyeux amène la vie. Mais le cœur qui est déprimé l'amène la mort. Est-ce que tu comprends ça ce soir? Tu es toujours en train de chercher sorcier. C'est toi qui amènes les mauvaises énergies dans la maison. C'est toi qui amènes les mauvaises choses. Les gens ne comprennent pas pourquoi je suis joyeux 24 sur 24. C'est une âme puissante dans le monde de l'esprit. La joie, l'amour est une âme puissante dans le monde de l'esprit. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, merci. Parce que tu m'aides à avoir des pensées positives. Je rejette toute pensée prisonnière et négative dans ma vie. Je choisis d'être heureuse et heureux. Je choisis d'avoir la joie de l'esprit et la paix. Comment nous parlons en langue, mais nous n'avons pas la joie de l'esprit. C'est quel esprit qui nous anime, qui anime les gens? C'est quel genre d'esprit, non? L'esprit de vie. Mais toi, tu n'as jamais de vie. C'est sûr, ça, que c'est le Saint-Esprit qui t'anime. L'esprit de Dieu, tu n'as pas de compassion. Quand Dieu disait qu'il va frapper, Moïse se levait, dit pardon. Il ne faut pas frapper. Fais les grâces. Quel esprit toi tu as? À la guerre comme à la guerre, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, ça qui est la guerre comme guerre. Que Dieu nous aide. Sois reconnaissant, ma soeur, mon frère. C'est ce message de la reconnaissance que je t'ai amené ce soir. D'être reconnaissant, cela va attirer la faveur. De chercher la reconnaissance de l'Éternel. Tu vas voir que les portes vont commencer à s'ouvrir. Il y a certaines choses qui vont commencer à te libérer. Arrête les murs. Arrête les plaintes, ma soeur, mon frère. Ce sont des mauvaises énergies. Ça peut bloquer ton destin toi-même. Et puis tu es en train de chercher les sorciers partout. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Ce sont des portes qui donnent assez à l'ennemi de te frapper. C'est ça qui donne assez à l'ennemi de te bloquer. Jésus a dit, soyez mes imitateurs, tel que je suis, tel que je veux que vous soyez. Donc, tant que nous ne sommes pas là-bas,
à l'image de Dieu là. N'attendons pas que le sang de Jésus va nous épargner. Ça ne va pas le faire. Jésus est saint. Le blanc et le noir ne se mélangent pas. Nous devons être des vases purs, des vases utilisables. Nous ne pouvons pas être des vases impurs. Et nous disons que nous sommes remplis de l'Esprit, c'est faux. Le Saint-Esprit ne peut pas. Non, non, non. Il ne peut pas te remplir, c'est faux. Les gens n'ont pas l'onction. Bien aimé, l'onction était l'amour. L'onction que tu vois là. Quand une femme ou un homme porte ça, il a trop de problèmes. Je vous jure. Tu as trop de problèmes. Ta vie, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Donc, c'est ce message de reconnaissance. Sache que toute chose a été créée par Dieu. Tu dois chercher à comprendre pourquoi tu vis ces problèmes. Souvent, ces problèmes que tu vis, Dieu veut te bâtir. Dieu veut t'amener quelque part. Si Dieu ne t'a pas encore permis d'être marié, c'est pourquoi. Si Dieu n'a pas encore permis que tu aies enfant, il sait pourquoi. Chaque chose que le Père ne t'a pas encore permis, seras toujours reconnaissant. Chaque chose a un temps. Continue la course, ne t'arrête pas. Chaque chose que tu vis est un enseignement. Reçois l'enseignement que Dieu veut t'apprendre et continue la course. Et tu verras que ton ciel va commencer à souffrir. Prie beaucoup pour ton sang. Prier dans le sang ne veut pas uniquement dire couper les liens. Non, non, non. Il faut prier pour le sang. Contre le sang d'iniquité. Contre le sang qui a les voix. Ton sang, mon sang, le sang de l'être humain a des voix. Invoque l'Éternel. Et il te révélera les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Quand nous voyons l'humanité, la Bible entière, nous voyons que David avait la présence de Dieu. David était assis avec Dieu. Mais David avait encore un problème. Je bénis Dieu parce que Dieu a commencé à m'enseigner ces choses à partir d'Abraham. Et je me rappelle du premier séminaire que je suis partie pour quand c'était la vie d'Abraham, où le Seigneur commençait à m'enseigner. Il dit, regarde, l'humanité a un problème. Le problème de l'homme est dans le sang, mais l'homme, il veut combattre ça. Il veut combattre. Tu te combats toi-même. Que Dieu nous bénisse. Que sa main puissante soit dans nos vies. Ma soeur, mon frère. Abba Yeshua Mashiach. Papa, la Bible déclare que tu nous as aimés. C'est toi qui nous as aimés, qui nous as choisis. Père, personne sur cette terre ne s'est choisi ni ne s'est aimé. Éternel, c'est pour ça que ce soir, je me tiens devant le ciel et la terre. Et je te reconnais comme le véritable Dieu de ma vie. Et je te reconnais comme le pourvoyeur de mon âme, le rémunérateur de toutes choses dans ma vie, de toutes choses dans l'humanité, de toutes choses dans ma famille. Éternel, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, toutes choses que j'avais acceptées
ou toute voix qui était contraire à tes voix. Éternel, révèle-toi à moi. Tu as dit dans Jérémie 33, toi de t'invoquer. Père, je t'invoque ce soir, en sorte que tu me révèles les choses cachées, les choses qui bloquent mon destin. Yenderebo shekatorobom. Yenderebe kentaraba shakababa. Maseketerebo shabo. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence et le discernement de pouvoir marcher, de pouvoir parler selon ta parole et selon ton temps et ton moment. Oh, Abba Yeshua Mashiach, brille de ma langue. Yenderebe shekataraba kantaraba shabo. Yekandorobo shenderebe. Yantaraba shabo. Seigneur, que ma langue soit conduite selon ton esprit. Yekandorobo kontaraba shekebeli. Yamasaka taraba kenderebo shabo. Yentaraba sheketerebo. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ta droite puissante, Père. Toi qui as conduit le peuple d'Israël, Seigneur, conduis-nous, guide-nous. Étends ta droite puissante dans nos vies, dans nos familles, dans les nations, en sorte que tout plan, tout projet de l'ennemi contre l'humanité éternelle soit voué à l'échec. Toi à qui la terre appartient, toi à qui les eaux appartiennent, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui es le maître suprême, Éternel, viens prendre ta place et règne. Règne dans ma vie, règne dans ma famille, règne dans tous les départements de ma vie, en sorte que seul ton nom seul soit glorifié. Bien-aimés, je vous souhaite à tous bonne nuit dans sa présence et c'est la nuit. Shalom, 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 maman Nicole, sois bénie. Ma soeur, à demain. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Shalom, shalom, tous les serviteurs, les servants de Dieu. Bien-aimés, nous tous, nous sommes tous des serviteurs et des servantes éternelles. Que ce soit un enfant, il est serviteur, il est servant de Dieu. Mais chacun doit connaître ce qu'il doit faire. Si tout le monde connaissait bien son couloir, là, c'est qu'on n'a pas de problème. Dieu ne t'a pas appelé à porter mon sac, on se porte les sacs. C'est pour ça que Jésus a lavé les pieds à l'église. Il a lavé les pieds de Judas. Il a lavé tous les pieds. C'est pourquoi on se lave les pieds. Sois béni, bonne nuit. À demain. Bye.